Donc, non, juste dire que c'est des discussions. En fait, on devait faire avec Adam cette prédication. Et il se trouve que par rapport à ce texte, on a beaucoup parlé dans les mois précédents avec Rémi, aussi autour de ce texte, dans d'autres contextes d'accompagnement de personnes et de questions qui pouvaient nous être posées. Et Rémi avait fait aussi beaucoup de recherches autour de ce texte. Et c'est pour ça que on a trouvé pertinent de lui demander ici de le faire, parce que par exemple, ce texte, moi, m'a pas été enseigné dans la vérité. On m'a menti sur ce texte. On a réinterprété ce texte. Et ça va être intéressant de regarder les interprétations. Et si Dieu le permet, il y aura un temps de questions-réponses aussi à la fin. Mais de comprendre les enjeux, et c'est le but de Rémi à travers les études de théologie qu'il a fait, de voir comment, avec une théologie un peu plus libérale, on a aussi redéfini le cadre qui a été donné, et c'est tout le défi qui est lancé à Rémi. Merci Rémi. Merci Joël. Je veux quand même vous saluer au nom de mon église, l'église Confluence à Lyon. Vous remettre un petit peu pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je fais partie de l'équipe d'anciens d'une église qui fait partie de notre famille d'église New Ground qui est à Lyon. Cette église s'appelle Confluence. Pendant 10 ans, elle s'appelait Lumière des Nations, si vous avez déjà entendu parler de Lumière des Nations. Une église qu'on avait implantée avec George T. en 2014. Donc George est reparti maintenant à Paris. Et puis, nous dirigeons cette église avec William Perrier et Michel Englert. Et voilà, un grand bonjour de leur part. J'ai aussi la chance d'être convié, invité à une équipe de responsables France qui est constituée de Georges, pour ceux qui le connaissent, de John Lotok, pour ceux qui le connaissent, Farid Slimani, dans le sud, pour ceux qui le connaissent, Stuart Radley de Montpellier, et puis, j'oublie qui, David Bay, qui est en Suisse. Et donc, voilà, les relations que nous avons entre églises sont vraiment belles. Et on a vraiment envie de fortifier ces relations au niveau national. Et je suis très content de votre invitation, de me permettre de prêcher chez vous. Donc voilà, Joël s'excuse un peu là, il essaye de trouver des explications. La réalité, c'est que c'est un texte qui est dur à prêcher. C'était leur tour de le faire. Ils se sont dit, on va envoyer Rémi se manger les tomates. En plus, Adam a dit, et j'ai les preuves par texto, que puisqu'on va parler du voile dans l'Église, que personne mieux qu'une personne sans cheveux pouvait aborder la question. Et donc, ils ont été, voilà, ils m'ont désigné volontaire. C'est ça la vérité. Mais c'est vrai que c'est un texte qui est compliqué. On y va parfois un peu sur la pointe des pieds. J'ai jamais prêché ce texte dans ma propre église. Et il y a plusieurs raisons à ça, et vous pourrez même poser des questions sur ces raisons-là. Mais une des raisons, c'est qu'on n'a jamais fait de série sur l'Épître aux Corinthiens, et je trouve que c'est la meilleure façon d'aborder un texte quand c'est en fait une série qui nous oblige un peu. On arrive, on n'esquive pas, et en plus c'est un texte qui intrigue et tout, donc bon on va le prêcher plutôt que d'être là tous les dimanches à se questionner sur le voile. Bon, voilà. Donc vous êtes les premiers à subir les foudres de ce texte, en tout cas l'interprétation que j'en fais. On va lire la section tout entière du chapitre 1 du verset 1, donc 1 Corinthiens 11, verset 1 au verset 16, et puis après je vais le commenter. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Alors j'ai oublié le verset 1, parce qu'il y avait une mauvaise découpe. Verset 1, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je reprends. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes inscriptions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie et prophétise la tête non voilée, déshonore son chef, comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image de la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme.
En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter les cheveux longs, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Dieu. Donc je pense que rien qu'à la lecture du texte, vous comprenez pourquoi c'est un texte, en tout cas chez nous, controversé. D'abord, le texte commence par une exhortation de Paul à suivre son exemple. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et Paul a l'habitude en fait de dire ça. Paul ne dit pas qu'une seule fois, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Paul est conscient de qui il est et conscience qu'en le regardant, en fait, nous avons aussi un bel exemple. Et je pense pas personnellement que ce soit un manque d'humilité de la part de l'apôtre Paul, parce que Paul, plusieurs fois, en fait, est en pleine humilité. Il dit « Je suis le moindre des apôtres », par exemple. Ou si vous lisez dans Philippiens 3, il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Donc Paul ne dit pas « J'ai atteint la perfection, donc regardez-moi ». Mais par contre, il dit aussi « Par grâce, je suis ce que je suis. Dieu, par sa grâce, a fait de moi son serviteur et j'ai travaillé plus que tout autre. » C'est dans une autre épître. Et lorsqu'on regarde la vie de Paul, il a vraiment donné toute sa vie pour l'évangile. Il est allé plusieurs fois en prison, il a été plusieurs fois persécuté, il a plusieurs fois été au bord de la mort. Et oui, moi quand je vois Paul, Christ est allé jusqu'à la mort et Paul était prêt à aller jusqu'à la mort. Et oui, sans fausse humilité, il nous dit « Soyez mes imitateurs. Soyez prêts à tout. » Et pour moi, c'est le premier et peut-être même le plus grand des encouragements de cette épître. En fait, Paul nous donne une direction. Moi, je ne suis qu'un chemin qui essaye de faire comme Christ, mais Christ est le but. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Et finalement, c'est lui qu'il veut glorifier. Donc voilà, ça c'est juste pour introduire. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que au verset 2, « Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards ». Alors ça veut dire, je pense, je suis heureux de ce que vous priez pour moi, que vous priez pour mon ministère, que vous m'avez en pensée, même quand je suis pas là, parce que Paul est pas toujours là, loin de là. Et donc ils se souviennent de lui et il continue en disant « Et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. » Donc Paul, il est heureux quand les instructions qu'il a données sont retenues et sont mises en pratique. Pourquoi? Parce que Dieu a confié à Paul d'être l'apôtre des païens. C'est à lui que Dieu a confié l'évangélisation du monde païen, mais aussi les instructions que nous devons suivre, parce que si on prend l'ensemble du texte biblique, on voit que aux apôtres, Dieu a donné une autorité particulière pour l'enseignement. On voit ça avec les 12, dans la fin du chapitre de Matthieu. « Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant tout ce que je vous ai prescrit. Et je serai moi-même tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. » Et donc, Dieu donne à ses apôtres des prescriptions. Et la mission des apôtres, c'est d'aller jusqu'au bout du monde pour enseigner tout ce qu'il a prescrit. Et l'apôtre Paul a vu directement Jésus. Il n'était pas là au moment où il a dit ça, mais il a vu Jésus sur le chemin de Damas, qui s'est révélé à lui et qui lui a donné une mission avec une autorité, un mandat de sa part pour aller enseigner les nations. Et donc, il se réjouit quand les Corinthiens suivent ses instructions, parce qu'il ne les tient pas de lui-même, mais de Christ. Parce qu'il ne les tient pas de lui-même, mais de l'Esprit de Dieu qui lui a donné la sagesse. D'ailleurs, Pierre le dit dans son épître, il y a dans les lettres de Paul une sagesse. Et c'est la sagesse de Dieu. Donc lorsqu'on lit l'épître aux Corinthiens ou n'importe quelle autre épître de Paul, on n'est pas juste en train de lire
une lettre qu'un homme a écrite à d'autres hommes. On est en train de lire la parole de Dieu, mandatée par l'Esprit et par le Fils. Et donc, nous prenons au sérieux. Et c'est à ce moment-là que Paul, malgré ses encouragements, soulève un point d'avertissement. Il dit, je lis, « Je veux cependant que vous sachiez que... » Donc c'est bien, vous m'avez suivi mes instructions, mais cependant, j'aimerais vous dire quelque chose. Après les félicitations. Je voudrais cependant attirer votre attention sur un point, c'est que le Christ est chef de tout homme, l'homme est chef de la femme, et la femme, et le chef de Christ, c'est Dieu. Donc ici, la notion de chef, elle vient d'un mot grec, képhalé en grec, qui veut dire la tête. Képhalé, c'est la tête. Et certains ont essayé de traduire ce mot source plutôt que tête ou que chef. Il me semble, et à beaucoup d'autres experts aussi, que c'est pas une traduction qui est fidèle. Lorsqu'on va partout dans l'Écriture et qu'on regarde le mot képhalé, on se rend bien compte que ça parle de la tête, et en particulier quand Paul parle de l'Église ou du Christ avec la notion de tête, ça parle vraiment du chef. La tête, c'est ce qui est tout en haut du corps, qui a une place de premier rang, et c'est l'organe de direction. Et donc, lorsqu'il dit que le Christ est la tête, ça veut dire qu'il est le chef. C'est lui qui a la plus haute place, et c'est lui qui dirige le corps et les membres du corps. Et c'est comme ça, spécifiquement, que c'est utilisé par Paul dans le Nouveau Testament. Je peux prendre un exemple dans Éphésiens. Il a tout mis sous ses pieds, et il a donné pour képhalé suprême à l'Église, en parlant du Christ, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, ici, le Christ est la tête suprême du corps. Donc, c'est pas juste une source. C'est vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de l'autorité du chef Téna dans ce mot, et je pourrais vous faire une étude plus longue, mais on n'a pas le temps. Et il continue en disant donc que Christ a autorité sur l'homme, plutôt que Christ est chef de l'homme, képhalé de l'homme, que l'homme est képhalé de la femme, et que Dieu est képhalé du Christ. Et bien sûr, là, il faut comprendre la notion de Christ, parce que Jésus a deux natures, il est Dieu fait homme, et le Christ, dans sa nature humaine, est soumis aussi au Père en tant qu'homme. Et il devait tout remettre à son Père. Donc, nous avons, nous, une allégeance devant le Seigneur Jésus, mais il y a aussi une forme de subordination. Là, je parle de celle qui est dans son humanité, on ne va pas faire de la théologie trinitaire maintenant, mais de Christ à Dieu. Et c'est très intéressant. Je reprends encore un autre verset. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Donc Dieu, le Père, a mis tout sous les pieds de Jésus. Mais lorsqu'il dit tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a tout soumis, lui-même est excepté. C'est-à-dire que, il lui soumet tout, mais lui aussi doit se soumettre au Père. Voilà, je poursuis. C'est sur cette base-là de soumission, d'autorité, que Paul aborde la question de la coiffe des hommes et des femmes dans l'Église, de ce fameux voilement dont il va parler dans tout le texte. Mais je vais introduire une précision importante dès maintenant pour qu'on puisse lire ce texte sans se méprendre. Il est clair pour l'immense majorité des docteurs, des théologiens, qu'il n'y a pas de différence dans l'essence entre l'homme et la femme. L'homme et la femme sont de même nature, de même essence et de même valeur. Et le texte de la Bible est trop clair à ce sujet. Quand Adam dit « Voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair », il est en train de dire « Voici celle qui est comme moi, de la même nature que moi ». Et d'ailleurs, elle a été tirée, cette Ève, de la côte de Adam. Ça veut dire qu'elle est de même nature, donc de même valeur, de même dignité. Qu'on soit bien clair là-dessus. D'ailleurs, dans le texte en français, on ne comprend pas toute la nuance, parce qu'il est dit ainsi, elle s'appellera femme, car elle a été tirée de l'homme. Ça veut rien dire ça en français. Mais en hébreu, on l'appellera Isha, car elle a été tirée de Ish. Donc en fait, ça veut dire que la femme est un homme féminin, en quelque sorte. Ça parle de la même nature, encore une fois. Et le texte dit que la femme est une aide pour l'homme. Et parfois, certains ont vu ça, une servante de l'homme. Mais le mot aide ici, c'est pas ça qu'il veut dire.
Souvent, d'ailleurs, c'est un mot qui est utilisé pour Dieu vis-à-vis de l'homme. Il est notre secours. Donc, elle est un secours en face de l'homme. Ça veut dire tout simplement son vis-à-vis et son aide au quotidien. C'est sa compagne, c'est son amie, c'est celle qui fait la joie de son cœur. Okay? Donc, on soit bien très clair sur l'égalité profonde d'essence entre l'homme et la femme. Mais cette égalité d'essence, et ce serait une erreur de penser une infériorité d'essence. Mais en même temps, la Bible est très claire sur le fait qu'il y a des distinctions de rôle et des distinctions de fonctions. Et c'est trop clair dans la Bible pour qu'on essaye de cacher ça et qu'on utilise l'égalité d'essence comme une couverture pour cacher ce qui est distinct. Il y a des distinctions de rôle et justement, le texte dont nous parlons montre des distinctions sur la manière dont doivent se comporter les hommes et les femmes dans l'Église. Amen? Ok. Bon, on en vient au voile maintenant de manière plus directe. J'imagine que vous avez déjà entendu des enseignements sur la question du voile. Je ne sais pas si vous avez, comme moi, remarqué, mais d'un enseignant à l'autre, on a toutes sortes d'interprétations très diverses. Pourtant, j'ai l'impression qu'on doit comprendre que la parole a une chose à nous dire. Alors, il peut y avoir plusieurs facettes d'un même texte, mais généralement, le texte veut nous dire quelque chose et pas son contraire. Donc, on doit chercher avec sérieux ce que le texte dit. À partir du 19e siècle, en Occident, ce texte a été vu de manière beaucoup moins littérale. On a surtout pensé que la question du voile dans l'Église était quelque chose qui était culturel pour les premiers siècles. C'était vrai pour eux, on va jusqu'au 19e siècle, c'était vrai dans l'Église, mais maintenant on est dans une autre ère et c'est pas forcément la même interprétation qu'on doit avoir. Une des raisons culturelles souvent invoquées, c'était de dire il y avait au temps de l'Épître aux Corinthiens un temple, le temple d'Artémis, dans lequel il y avait des prostituées, et ces prostituées-là avaient les cheveux rasés. Et elles donnaient leur corps par leur prostitution en offrande aux dieux. Et donc, puisqu'il y avait ces femmes qui étaient dans la ville, il est possible qu'on ait demandé à tout le monde de se voiler chez les femmes pour qu'on ne distingue pas entre ces femmes prostituées et bon, là, voilà, pour qu'il y ait une indistinction. Je vais pas beaucoup parler de ça parce qu'en fait Paul n'en parle pas du tout. Mais même ça, en fait, quand on fait des études un petit peu historiques, on se rend compte que ça a été une réalité des siècles, avec des siècles d'écart avec l'écriture de la lettre. Et donc, ce sont des éléments historiques qu'on invoque et qu'on importe dans le texte, mais qui, en fait, n'ont pas vraiment de substance forte au niveau de l'histoire. Et puis, souvent, on dit aussi que, voilà, puisque le texte finit en disant que la femme a un voile naturel qui est ses cheveux, alors c'est les cheveux qui est le voile et c'est tout. Et en fait, ce qu'il est en train de nous dire, Paul, c'est qu'il faut juste que les femmes aient les cheveux longs. Mais en fait, c'est pas vraiment ce qu'on lit quand on est juste honnête avec le texte. Et donc, moi, je vais mettre un petit peu ces choses de côté. Et je vais aussi rajouter un petit élément historique et géographique, c'est que aujourd'hui en Occident, dans les églises, les femmes portent pas le voile. Et moi, je suis pas choqué de ça, mais en tout cas, c'est un fait. Mais si vous allez en Russie, vous allez en Pologne, vous allez dans d'autres pays du monde, vous allez chez les Grecs orthodoxes, les femmes portent le voile dans le culte. Si vous allez dans certains pays d'Afrique, la coiffe des femmes n'étant pas culturellement choquant, elles portent quelque chose sur leur tête pendant le culte. Donc il y a aussi des raisons culturelles aujourd'hui qui fait qu'on supporte ou on ne supporte pas cette pratique, ou on la comprend différemment. Voilà, et donc depuis la Seconde Guerre mondiale, le mouvement d'émancipation des femmes, avec toutes les bonnes choses que ça a apporté, on a vu progressivement dans les églises d'Occident la baisse de cette pratique. Pour ceux qui ne le savent pas, au tout début de New Frontiers, les premières églises, un peu comme beaucoup d'églises charismatiques et pentecôtistes, les femmes portaient le voile dans les églises, et puis ça a été vite abandonné un petit peu chez tout le monde. Voilà, ça c'est une petite contextualisation. Alors, moi mon but c'est pas de se précipiter pour excuser un texte qui me plaît pas. Mon but c'est pas de donner des justifications culturelles extérieures à un texte. Je le ferai si le texte
prend des arguments culturels, mais si le texte ne prend pas des arguments culturels, alors je n'ai pas le droit d'importer sur un texte ce qui n'y est pas. Et on l'apprend en théologie. En théologie, on fait de l'exégèse, on tire le sens d'un texte, mais on ne fait pas de l'exégèse, on ne plaque pas sur un texte des choses qui sont de nos pensées, de nos cultures, etc. Donc je vais essayer de prendre le texte de manière la plus objective possible, bien que ce soit évidemment toujours difficile. Seul élément de contexte que je veux souligner, parce qu'il traverse toute l'épître aux Corinthiens, c'est que cette épître, elle est adressée à une communauté où il y a beaucoup de désordre. Toute la lettre nous montre que c'est une communauté où il y a beaucoup de désordre. Et Paul parle très souvent de ça. Il va dire qu'il y a de l'impudicité, 1 Corinthiens 5, 1, 2, qu'il y a des sectes, qu'il y a des divisions, qu'il y a des personnes qui mangent aux agapes sans attendre les autres. Et puis, le chapitre prochain et les 2-3 que vous allez faire, vous verrez que l'exercice des dons spirituels est fait dans le désordre. Et un des buts clairs de la lettre de Paul, c'est de remettre de l'ordre dans la communauté. Et une des manières dont il remet de l'ordre, c'est de parler de la chaîne d'autorité du Christ vis-à-vis de l'homme vis-à-vis de la femme. Et il va parler aussi de l'ordre entre hommes et femmes au travers de cette question du voile. Donc, au verset 4, « Si donc un homme prie ou prophétise la tête couverte, il outrage son chef. Mais si une femme prie ou prophétise la tête non couverte, elle outrage son chef à elle, car elle se place ainsi sur le même plan qu'une femme tondue. Si donc une femme ne se couvre pas la tête, pourquoi alors ne se fait-elle pas aussi tondre les cheveux? Mais s'il est honteux pour une femme d'être tondue ou rasée, qu'elle se couvre donc la tête. » Donc, dans ce texte, Paul explique que une femme qui prie ou prophétise, la tête couverte, outrage son chef, et qu'un homme qui fait l'inverse, outrage son chef. Et il y a donc ici, de manière évidente, une distinction entre hommes et femmes. Elle est claire, je pense que vous voyez. Elles ne doivent pas s'habiller de la même manière, et c'est genré. Donc c'est très clair, c'est simple, c'est assez limpide. Et la raison, c'est parce qu'ils n'ont pas le même chef. Pas le même tenue vestimentaire, parce que pas le même chef. Et Paul avait précisé justement que le chef de l'homme, c'est le Christ, et le chef de la femme, c'est l'homme. Que ça nous plaise ou non, que ce soit politiquement correct ou non, que ce soit dans l'air du temps ou non, il y a clairement dans la Bible cette idée du chefténat de l'homme sur la femme, et qu'il y a une chaîne d'autorité qui est mise en place par Dieu. Et ici, c'est dit assez clairement. Et Paul dit qu'il est tout aussi honteux pour un homme d'avoir la tête couverte que pour une femme d'avoir la tête découverte. Et il ajoute, si une femme ne se couvre pas la tête, pourquoi alors ne se fait-il pas aussi tondre les cheveux? Mais s'il est honteux pour une femme d'être tondue ou rasée, qu'elle se couvre donc la tête. Donc, la question qu'on doit se poser, si pour Paul c'est aussi honteux que d'avoir la tête tondue, de ne pas avoir de voile, quel est l'objet de cette honte? Quelles sont les raisons de cette honte? Cette honte, est-ce que c'est pour des raisons culturelles que c'est honteux? Est-ce que c'est parce que c'est honteux dans la société des Corinthiens? Ou est-ce que c'est autre chose, les raisons de cette honte? Et la première raison invoquée par Paul, elle n'est pas du tout d'ordre culturel, mais d'ordre créationnel et symbolique. Hein? Donc tous deux, on l'a dit, ont été créés à l'image de Dieu. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais dans Genèse, Dieu dit, il les créa hommes et femmes à l'image de Dieu. Hein, il les créa à l'image de Dieu, il les créa hommes et femmes. Donc l'idée, ce n'est pas de dire que l'homme est créé à l'image de Dieu et pas la femme. Ils sont tous deux créés à l'image de Dieu. Mais Paul ajoute une petite précision en disant que l'homme est l'image de Dieu et qu'il reflète sa gloire, alors que la femme est la gloire de l'homme. Donc on se rappelle qu'on est tous l'image de Dieu, mais en même temps, Paul il vient quand même resserrer le champ en disant spécifiquement quelque chose pour l'homme et spécifiquement quelque chose pour la femme. Donc, hommes et femmes dans le culte, par la position que Dieu leur a donnée, reflètent quelque chose. Et ça, pour moi, c'est très important. Qu'on sache que quand on arrive dans le culte qu'on est un homme, et quand on arrive dans le culte et qu'on est une femme, on n'est pas juste des individus, mais on est aussi des représentants symboliques
de quelque chose qui se trouve en Dieu. Parce que Dieu nous a fait à son image. Et en fait, cet aspect-là semble important pour Paul, l'aspect symbolique. Je pense que si Paul dit que l'homme est l'image et le reflet de Dieu, c'est qu'il veut dire que quand l'homme parle, quand l'homme prêche, quand l'homme est au milieu de l'assemblée, il doit être quelque chose qui fait regarder vers Dieu. Il reflète la gloire de Dieu. Et personnellement, c'est mon avis, et certainement vous le connaissez, mais je pense que c'est aligné avec les prescriptions bibliques qui donnent à l'homme la responsabilité de l'anciennat et de la prédication. Il manifeste quelque chose de particulièrement public, de particulièrement ouvert, je ne sais pas comment expliquer ça, il symbolise la gloire de Dieu. Et est-ce que ça veut dire que les femmes ne reflètent pas la gloire de Dieu? Non, mais Paul dit, elles sont la gloire de l'homme. Et là-dedans, il y a aussi des choses qui sont assez belles, assez merveilleuses, à mon avis, à étudier. Donc nous, hommes, pendant le culte, ayons absolument un rôle de grandeur. Que nous ne venions pas avec des visages tout défaits. Alors on a tous nos souffrances, mais quand nous sommes rassemblés, il faut aussi que nous reflétions la gloire de Dieu par nos sourires, par nos louanges, par notre attitude. Parce que les gens qui rentrent dans une église et qui voient des hommes louer Dieu, la face pleine de joie dans sa présence, reflètent quelque chose de Dieu. Si on est toujours là en train de se plaindre, non, tu t'arrêtes et tu loues le Seigneur. Et tu reflètes la gloire de Dieu. Ok ? Mais ça ne veut pas dire que les femmes ne doivent pas le faire. Mais hommes, faites-le. Hommes, faites-le. Ne soyez pas que centrés sur votre petite personne. On est en train d'adorer Dieu et on reflète sa gloire. Ok ? Les femmes sont gloire de l'homme. Et il y a une grandeur dans ces choses si on comprend le sens biblique. Dieu attribue à la femme une autre responsabilité. Si vous lisez le proverbe 31, vous allez découvrir un proverbe magnifique qui parle de la femme vertueuse. Peut-être vous connaissez ce proverbe. Et c'est une femme qui est géniale. C'est franchement, si vous avez une femme comme elle, c'est bon. Donc toute femme qui veut savoir comment être une femme selon le cœur de Dieu, allez voir la femme vertueuse du proverbe 31. Et vraiment, c'est un sujet de méditation pour toute votre vie. Voilà. Je dis ça souvent à ma femme. Alors, c'est pas vrai. Et en fait, dans ces proverbes, c'est le portrait d'une femme qui a à la fois une responsabilité domestique, c'est-à-dire qu'elle prend soin de sa famille, de ses enfants, etc. Mais elle achète des champs, elle les revend, elle a des servantes, elle a tout un tas de personnel qui sont là. En fait, c'est une businesswoman en même temps, mais elle pense à la fois à chez elle, à la fois à comment soutenir la famille. Elle se lève tôt le matin, elle travaille, etc. C'est vraiment une femme incroyable. Parce que les businesswomen 2024, souvent, ils disent « Bon, moi, je fais pas d'enfants, mon projet, c'est la carrière, et puis je fonce dans mon truc. » Mais là, c'est pas ça. Elle n'a pas oublié aussi l'aspect de gérer la maison. Mais c'est pas madame qui est que à la cuisine, entre guillemets, et qui est cantonnée à un petit rôle. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est super, cette femme vertueuse. Et il est dit que pendant qu'elle est là-bas, son mari est aux portes de la ville avec les anciens et elle fait sa fierté. Elle fait sa fierté. Je crois qu'il y a là quelque chose de très important quand on comprend la logique biblique du couple. Dans le couple, quand une femme est vertueuse, elle fait la gloire de son mari. Quand une femme est forte, pieuse, intime avec Dieu, elle fait la gloire de l'homme. Elle honore quelque part son mari. Et à mon avis, c'est un peu dans cette pensée dont il nous parle, pas seulement de cette pensée, mais dans cette pensée. Et ça renvoie à ce que les apôtres enseignaient sur les femmes dans d'autres textes, par exemple l'apôtre Pierre qui dit « Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, qu'il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. » Donc sans parole, les femmes, par leur attitude, peuvent gagner des gens à Dieu. C'est très fort ça. Et elle continue, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette
parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elles que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Et Paul va décrire aussi dans l'épître à Timothée quelques éléments. Il dit « Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Et encore, les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. » Alors voilà, ça c'est des textes, quand on les dit, des fois on peut avoir des éléments dans le cœur, ça se crispe. Ok, soumise, en silence, obéissante, sobre. On est dans une génération où ces valeurs-là sont perçues comme quelque chose d'asservissant. Ces valeurs-là sont perçues comme on demande aux femmes d'être assignées à un rôle qui est un rôle dévalorisé, inférieur. Et donc ça crée quelque chose en nous, ou en tout cas ça peut créer quelque chose dans certaines personnes lorsqu'ils lisent ces textes de l'apôtre Paul. Et à mon avis, ce sentiment, il est lié à je ne vais pas dire deux péchés, c'est pas la bonne expression, mais deux influences de l'esprit du monde. Premièrement, les hommes, dont beaucoup de comportements ont été misogynes, dont beaucoup de comportements ont été sexistes, dont beaucoup de comportements étaient dans la violence ou l'asservissement, ont compliqué les rapports entre hommes et femmes, puisqu'évidemment, dans une société où les femmes se sentent agressées ou malmenées, eh bien, il est difficile, plus difficile en tout cas, d'entendre des injonctions à l'obéissance, à la soumission, à leur mari. D'un autre côté, Satan profite du péché des hommes, au sens masculin, pour exciter la rébellion chez certaines femmes. Mais si on inverse ce que dit Paul, il faudrait alors que les femmes soient vêtues de manière non pudique, de manière non décente, sans pudeur, sans modestie, avec des habits clinquants, qu'elles soient malhonnêtes, médisantes, frénétiques et infidèles. J'ai juste remplacé les mots des textes par l'inverse. Et vous voyez que ça ne marche pas. Vous voyez qu'on ne peut pas prêcher ça. C'est pas possible. Donc en fait, malgré le facteur culturel, les prescriptions de la Bible sont bonnes pour les femmes. Et il faut donc que les hommes se repentent de leurs péchés, de leur misogynie, de leur violence, de leur sexisme, et qu'ils retrouvent la douceur que Christ a pour son Église. Et d'un autre côté, que les femmes comprennent qu'il y a aussi un esprit de rébellion qui nous anime tous depuis la chute, et qu'il faut se repentir aussi de ça pour que nous vivions, hommes et femmes, dans la paix. Parce que ce que nous cherchons, c'est la paix, dans la complémentarité des sexes. Alors revenons au voile. L'apôtre Paul estime que le voile incarne justement la sobriété qui est attendue des femmes, qui fait la gloire de leur mari. Donc, c'est très important de comprendre que dans la pensée de Paul, le vêtement incarne toutes ces valeurs-là. Et en plus de ça, le culte a une vocation ultime, c'est que nous regardions à Dieu. Et non que nous regardions lui, et non que nous regardions ce qui fait la gloire de l'homme. Dieu a donné une beauté aussi aux femmes. Et la manière dont elles s'habillent fait qu'on pourrait être attiré du regard qui doit d'abord être concentré sur Dieu, vous comprenez ? On n'est pas là pour regarder ce qui fait la gloire de l'homme, on est là pour regarder la gloire de Dieu. Et donc il y a aussi ça qui entre en jeu dans ce texte. Et ça j'aimerais dire aux femmes, peut-être que cela vous choque, ces prescriptions, mais
je vous le dis avec conviction, si vous mettez en pratique les éléments de valeur qui sont donnés dans ces versets, que vous êtes pieuse, attachée à honorer vos maris, être capable de soumission, en particulier les femmes célibataires, c'est comme ça que vous trouverez un mari. Les hommes aiment les femmes pieuses. Les hommes aiment les femmes attachées au Seigneur. Les hommes aiment les femmes qui n'ont pas besoin d'être au devant de la scène et de montrer à quel point elles sont au centre. Et je pense qu'il y a des vrais enseignements là-dessus. Je vois beaucoup d'hommes qui courent après tout un tas de femmes, mais c'est celle qui est beaucoup plus souvent sobre avec lesquelles elles se marient. C'est bizarre. Deuxième argument se trouve au verset 8. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Encore une fois, ici, Paul ne prend pas un argument culturel. Il remonte à l'ordre créationnel et il rappelle le texte de Genèse où justement, en fait, Ève a été tirée d'Adam et non l'inverse. Et donc, la différenciation des sexes était déjà là, présent dans le premier chapitre de la Bible, ou le deuxième. Il y a déjà une distinction créationnelle entre hommes et femmes, avec un premier et un second. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un premier et un second en valeur, en dignité humaine, mais c'est un premier et un second quand même. Et pour parler de la question du voile, Paul renvoie, non pas à la culture des Corinthiens, mais renvoie au tout départ de la Bible, avant même le péché. Je dis avant même le péché parce que certains pensent que la question de l'autorité de l'homme et de la femme est liée à la chute. Il y a eu la chute, et puis il est écrit, l'homme dominera sur toi et toi tu seras attiré par lui. Et donc c'est à ce moment-là qu'il y a un rapport. Non, il y a un rapport malsain d'autorité après la chute, mais il y a un rapport d'autorité avant. C'est fondé avant le péché. Parce que, tout simplement, Dieu se glorifie dans la différence des sexes. Dieu glorifie son image dans cette différence. Et on le voit dans le rapport qu'ont les personnes de la Trinité. Jésus ne sera jamais mentionné en premier. On ne baptise pas au nom du Fils, du Père et du Saint-Esprit, on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que par définition, un fils est fils de son Père. Ce n'est pas le Père qui a été envoyé, c'est le Fils qui a été envoyé. Pourtant, ils sont co-éternels. Eux-mêmes co-substantiels, on dit en théologie, de même substance. Mais il y a quand même un ordre fonctionnel, un premier et un deuxième. Est-ce que ça fait de Jésus moins que le Père, moins Dieu que le Père, moins important que le Père? Non. Mais il est soumis et subordonné à son Père. Et c'est là aussi une source très importante pour comprendre de manière saine et juste le rapport entre hommes et femmes. Nous reflétons quelque chose de la Trinité dans nos rapports hommes et femmes. Et ça, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Donc au lieu d'en faire un combat très moderne de girl power ou de virilisme, non, en fait, on remet les choses en perspective. Depuis la création, nous sommes l'image de Dieu. Et dans ces choses, en fait, il y a quelque chose de symbolique très fort qui parle de lui. Alors, je veux souligner quelque chose d'important dans le texte, parce que le texte dit « quand elle prie ou prophétise ». Vous voyez, il n'est pas décent, je ne me rappelle plus le mot, on pourrait relire, qu'une femme soit la tête découverte lorsqu'elle prie ou prophétise. Donc, en fait, on n'est pas dans le cadre là de la vie privée à la maison. Le texte ne dit pas que les femmes doivent être voilées toute la journée. Le texte ne parle pas d'une manière de faire comme on verrait les musulmanes faire. Les femmes sont appelées à avoir, selon ce texte, un voile pendant qu'elles prient ou qu'elles prophétisent. On est vraiment dans le cadre du culte. Parce que dans le cadre du culte, nous devenons des éléments symboliques de ce culte entre nous. Et nous reflétons quelque chose qui nous dépasse. Et juste après, dans 1 Corinthiens 12, 13 et 14, Paul va beaucoup encourager les dons spirituels. Et il va notamment dire « aspirez aux dons les meilleurs », en particulier celui de prophétie, car celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie toute l'assemblée.
Et donc, le don de prophétie est presque mis comme le plus haut des dons. Dans le culte, c'est un don qui est extrêmement important, parce qu'il est revêtu de l'autorité de Dieu, parce qu'il est une parole publique qui bénit tout le monde. Et donc, c'est très important pour Paul, qui va parler des dons, de dire lorsque vous priez ou vous prophétisez, que la femme se voile. Pourquoi ? Parce que si les personnes qui rentrent là et qui voient des femmes ouvrir leur bouche, mais parler ouvertement de la part de Dieu, en fait, on pourrait penser qu'elles sont les responsables de cette église, qu'elles ont le chef théma sur l'assemblée, qu'elles sont celles qui revêtues de cet esprit d'autorité, dirigent. Or, les dons prophétiques ne doivent pas renverser l'ordre établi, ni l'autorité des maris vis-à-vis de leurs femmes, ni l'autorité des anciens vis-à-vis de l'assemblée. Et donc, que les femmes se voilent pour que, bien qu'elles aient un grand droit de parole dans l'assemblée, je pense personnellement, moi personnellement, je ne pense pas à la prédication, mais je pense à la prière, la prophétie, le témoignage, enfin tout un tas de paroles publiques, elles ont un grand droit de parole, mais que ce ne soit pas confondu avec ce qui est attribué aux responsables de l'Église et qu'on ne confonde pas les rôles et la distinction des rôles. Je crois que c'est ce que Paul a en tête. Et c'est à ce moment-là que Paul ajoute, voilà pourquoi la femme doit porter sur la tête un signe de son autorité à cause des anges. Alors ici, il confirme que le voile est un signe de l'autorité qui est sur elle. Donc ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est ce qu'il dit. Et alors moi, je pense qu'à l'époque, parce qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est que les femmes mariées du coup qui doivent avoir le voile ? Moi, je pense pas. Je pense que dans les assemblées au 1er siècle, les femmes célibataires, veuves et mariées portaient le voile, parce qu'il y avait forcément une autorité. Si ce n'était le mari, c'était les anciens. Et je pense qu'il y avait on pourrait même le montrer historiquement, mais qu'il y avait une même façon de faire dans les églises. Et Paul ajoute donc un autre élément ici, et il n'est encore pas culturel. Il dit « à cause des anges ». À cause des anges. Donc pour l'instant, il est sur des éléments symboliques, créationnels. Il n'invoque pas la culture pour le port du voile, il invoque que des choses qui sont non culturelles. Et là, maintenant, il invoque une raison céleste, une raison angélique, à cause des anges. Il y a un théologien qui s'appelle Tisselton qui dit « Parmi les traditions juives qui se retrouvent dans le Nouveau Testament, celles dans lesquelles les anges sont perçus comme des gardiens de l'ordre et comme des participants à la louange de Dieu par l'Église fournissent le meilleur indice. » Alors qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire que, alors que nous nous réunissons, que nous sommes en train d'adorer le Seigneur, les anges sont là. Les anges sont là. Et non seulement ils sont là, mais ils ont une forme de surveillance et ils gardent le culte. Si vous lisez le livre de l'Apocalypse, à qui sont adressées les lettres aux églises ? Aux anges. Quand vous allez dans le livre de l'Apocalypse, à un moment donné, Jean, il va s'agenouiller parce qu'il dit « L'ange me donnait ses visions à voir et je m'agenouillais devant lui pour l'adorer. Mais l'ange dit « Non, ne le fais pas, je suis l'un de tes compagnons de service. Comme les prophètes adorent Dieu. » Donc l'ange, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend le culte de Pierre, de Jean, et il le réoriente vers Dieu. Il est un gardien du culte. Il est un gardien de notre adoration. Et dans l'Ancien Testament, on a des textes clairs où les anges participent à la glorification de Dieu. Dans Ésaïe, c'est des anges qui ont 6 ailes. L'une qui est sur les visages, l'autre qui les permettent de voler, l'autre qui sont sur leurs pieds, et ils se cachent le visage devant la gloire de Dieu, et ils disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Les anges sont toujours dans le culte, et ils sont liés, enfin, des fois ils sont envoyés, mais quand les anges sont dans le culte, ils sont toujours en train de proclamer la sainteté absolue de Dieu. Saint, Saint, Saint. Et j'étais content qu'on chante Saint, Saint, Saint. Saint est le Seigneur. Et je pense, de manière très simple, que ce que Paul est en train de dire, c'est que la manière dont nous nous comportons, même par le vêtement, dans le culte, honore ou déshonore les anges. Parce qu'ils sont saints.
Nous ne sommes pas en train de faire que notre tambouille. Nous sommes devant le trône de Dieu. Ces anges sont là. Leur ministère aussi est au milieu de nous. Ils font leur œuvre. Les anges sont des esprits au service de ceux qui doivent hériter le salut, dit l'apôtre, enfin l'épître aux Hébreux. Ils sont là au milieu de nous, ils font leur service en notre faveur. Ils pensent à nous. Est-ce que nous pensons à eux? C'est un peu ça que Paul dit. J'ai même juste un petit verset peut-être à vous lire, intéressant dans la bouche de Jésus. « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Les anges de ces petits voient la face de Dieu. Wow. Et Paul dit ensuite, « Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. » Et là, Paul veut réinsister sur le fait que la distinction des sexes et des rôles ne veut pas dire que l'homme doit ou pourrait faire du mal à la femme ou se sentir supérieur. Rappelle-toi, Coco, que tu es tiré d'une femme. Rappelle-toi que si Adam a donné de sa chair, toi, tu es issu de la chair d'une femme. Dieu est très clair sur le fait que les hommes doivent respecter les femmes et il remet parfois une petite couche de « Non, non, vous êtes de même essence. » Je ne parle que de la distinction des rôles. Il nous le dit d'ailleurs, honorez vos parents, honorez père et mère. L'honneur de notre mère est une des choses très importantes. Elle nous a mis au monde. Elle nous a élevés la plupart du temps, avec plein d'amour. Donc, encore une fois, la question des anges, ici, n'était pas une question culturelle, et on a toujours cette distinction de rôle, unité d'essence. Paul veut insister sur le fait que cette distinction de sexe par le vêtement ne rend pas l'homme naturellement supérieur aux femmes. C'est ça que je voulais vous dire. Il invoque encore 2 points, et aucun des 2 ne sont culturels. Jugez-en vous-même, est-il convenable à une femme qui prie sans être voilée, qu'une femme prie sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Ici, Paul parle de la nature. La nature n'enseigne-t-elle pas? C'est le mot physis en grec, et ce n'est pas la nature avec les arbres et les plantes, c'est la nature humaine. La nature, selon Paul, donc c'est pas moi qu'il faut jeter les tomates, okay, vous en prenez à Paul, moi c'est pas de ma faute. Et il dit, la nature enseigne quelque chose sur la chevelure des hommes et des femmes. Pour lui, c'est pas culturel, c'est pas corinthien, c'est pas 1er siècle, c'est la nature. Intéressant ça. La nature enseigne-t-elle pas? Et il ramène des choses qui nous choquent. Enfin, je veux dire, d'avoir des hommes avec des cheveux longs, des femmes avec des cheveux courts, même presque on s'en fout, enfin, la plupart du temps. Mais lui, il trouve ça très important. Et il dit la nature l'enseigne. Bon, la vérité, c'est que dans une assemblée, même aujourd'hui, de gens qui ne connaissent pas Dieu, l'immense majorité des femmes ont plutôt les cheveux longs et les hommes ont plutôt les cheveux courts. Peut-être parce qu'il y a quelque chose dans la nature. Peut-être. La seule fois où dans le Nouveau Testament les hommes ont les cheveux longs, c'est quand ils font vœu de naziréat. Donc ils portent les cheveux pour un temps précis, religieusement marqué, et ensuite ils se recoupent les cheveux. Les seules fois où les hommes portent des voiles, c'est quand la gloire de Dieu est trop forte, et donc ils sont obligés de se couvrir le visage. Dans le reste du temps, c'est pas comme ça. Je le dis parce que certains prennent parfois des exceptions pour en faire des généralités. C'est pas comme ça qu'on fait de la lecture honnête et sérieuse de la Bible non plus. Si je veux donner une nuance, on pourrait dire peut-être, mais le texte ne le dit pas, que la différence des sexes est au cœur de la prédication et que le voile est un marqueur culturel. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qu'il insiste, c'est hommes et femmes sont vraiment distincts, et à l'époque, c'est par ce vêtement-là. Certains, et c'est plutôt la majorité des interprètes aujourd'hui, vont dire, voilà, l'important, c'est la distinction des sexes.
Le voile, c'est juste un marqueur de cette distinction dans ce temps-là. Je ne crois pas que c'est exactement comme ça que Paul en parle, mais voilà, je vous le dis aussi que plusieurs pensent comme ça, et donc, par honnêteté, je vous le dis aussi. En parlant des églises de Dieu aussi, pourquoi je parle des églises de Dieu? Tout à la fin, il est dit, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Il est en train de dire, nous les apôtres, on n'a pas cette habitude de contester sur les choses que je viens de vous dire sur le voile. Et toutes les églises de Dieu ne contestent pas ça non plus. Donc vous les Corinthiens là, qui aimez le désordre, il faut que vous fassiez comme tout le monde, que vous recevez ces doctrines et cette tradition. Et là, je trouve que c'est très, 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 très fort. Il est en train de rendre universel son enseignement. Ne le contestez pas parce que ce n'est pas l'habitude qu'on a dans les églises de Dieu. Et c'est intéressant qu'il utilise le mot Dieu. En fait, il signe du sceau de Dieu son enseignement. Peut-être que dans des églises qui ne sont pas de Dieu, c'est ce qu'on vous enseigne, mais dans les églises de Dieu, voilà ce qu'on enseigne. Et pas une seule ou deux, pas à Corinthe, dans toutes les églises. Et c'est vrai que ça met un grand coup aux racines de ceux qui pensent que c'est uniquement culturel pour Corinthe. Toutes les églises de Dieu. Alors j'ai bien conscience que cet enseignement n'est pas simple à entendre, qui peut remuer plein de choses. Je n'enseigne pas habituellement ça dans mon église. Je ne demande pas à ma femme de porter le voile. Je ne demande pas aux femmes de mon église de porter le voile. Une des raisons, c'est pas parce que je suis pas convaincu doctrinalement, mais c'est pour motif pastoral et motif de conscience. Nous habitons dans un pays où, pour beaucoup, c'est trop choquant. Pour beaucoup, c'est trop dur à vivre. Et en fait, on a des précédents bibliques où les apôtres, par motif de conscience, disent des choses, de faire ou de ne pas faire, même si, au fond, ils pensent l'inverse. Quand vous allez dans Actes chapitre 15, il est dit aux païens de ne pas boire de sang, de manger de viande sacrifiée aux idoles. Pourtant, dans les épîtres, Paul dit on peut manger de tout ce qui est au marché. Mais il dit, à cause du fait que les Juifs leur aient interdit ces choses depuis Moïse, ne le faites pas. L'Église est naissante, elle vient de se construire. Les apôtres, les pagano-chrétiens et les judéo-chrétiens doivent faire une Église. Les Juifs ont toujours pensé que c'était impur de faire ces choses. Ça fait 1500 ans qu'on leur dit que c'est impur de faire ces choses. Donc même si Christ a tout purifié, même si tout est pur en Christ, ils sont pas prêts. Et comme ils sont pas prêts, par motif de conscience, on prend le temps. Donc dites aux païens de ne pas faire ces choses, même si progressivement, il y aura la destruction du temple en 70, progressivement, tout le monde va comprendre ce que Christ a fait, progressivement, l'Église va abandonner de manière très naturelle cette pratique. Mais il faut aussi respecter le temps et les moments. Et il est possible que, dans les églises françaises, les temps et les moments ne soient pas venus. Et on veut aimer et pas choquer. On veut inviter à l'évangile, on veut inviter au Christ, et pas mettre une pratique qui d'ailleurs n'est pas une loi, nous ne sommes pas sous la loi, qui d'ailleurs est dans un seul texte de tout le Nouveau Testament. Donc on ne veut pas accabler par ces choses. Et en même temps, la réalité, c'est que si vous allez aujourd'hui sur TikTok, vous allez voir qu'il y a toute une génération de femmes qui ont 20, 25 ans et qui mettent le voile et qui en sont fières. Ce n'est pas un mouvement qui vient de prédication descendante, c'est un mouvement de conviction personnelle de ces femmes qui lisent le texte et qui trouvent qu'elles aiment faire ça, non pas comme une loi, certaines le font de manière légaliste, j'ai vu certains qui comprennent pas, qui sont trop légalistes, mais certains le font comme une expression de leur piété et de leur soumission à Dieu. Et ce qui, moi, m'intéresserait, c'est de savoir si ce genre de femme venait dans votre église, comment vous l'accueillerez. Moi, j'étais dans une église où on a dit à une femme qui avait le voile, « Tu es légaliste ». Et moi, je pense qu'on devrait, au contraire, accueillir toute personne, toute femme qui voudrait porter le voile, en respectant le fait qu'elle pense se soumettre à Dieu et faire les choses dans son intimité avec le Seigneur de la meilleure des manières. Et je ne sais pas si on aurait cette culture-là. Je ne sais pas si on aurait cet amour, cette déférence-là. Et si ce n'est pas le cas, je pense qu'on se trompe. Parce que, honnêtement, je ne vois aucune raison culturelle à refuser le port du voile.
J'aimerais vous dire l'inverse, peut-être, mais moi, je vous ai montré le texte tel qu'il est, je pense. Au plus proche de ce que je peux, au moins, en tout cas, l'interpréter, je ne vois pas. Oui. Mmh. Ouais. Oui. Voilà. Bien sûr. Ah, oui, bien sûr. Bien sûr. Tout à fait. Mais dans l'histoire de l'Église, c'est massif. C'est-à-dire que c'est dans notre époque et dans nos sociétés que ce n'est pas la norme. Dans les années 50, chez les catholiques, les protestants évangéliques, les orthodoxes en France, on porte tous le voile à l'Église. En fait, nos grands-mères ou nos arrière-grands-mères avaient souvent un voile. Et on n'est pas vraiment choqué quand on voit une bonne sœur porter le voile. Et pourquoi on n'est pas choqué? Parce qu'on sait qu'elles ont une vie de prière. Et que leur vie de prière fait qu'elles sont voilées. Même si on ne le conscientise pas, c'est ça qui se passe en nous. On trouve ça peut-être même beau, on voit même une certaine pureté dans le vêtement, il y a quelque chose qui se dégage, on a un respect de ce qui est en train d'être fait. Je ne sais pas si vous ressentez ça des fois. Alors pas forcément, pas tout le monde, surtout ceux qui ont été traumatisés par l'Église catholique. Mais voilà. Et je pense d'ailleurs qu'il y a quelque chose du phénomène des musulmanes qui sont attirés par ça, qui, voilà, peut-être on passe à côté de quelque chose. Bon. Le fond du fond, pour moi, puisque ce n'est pas une prescription que Newground donnerait à une église descendante, puisqu'il y a des raisons de motifs de conscience, etc. Mais quand même, au fond, ce qui me semble très important, c'est que nous puissions voir et respecter l'état d'esprit, de sobriété, d'attitude de vouloir être d'honorer par nos vêtements, d'honorer par la décence, d'honorer par nos attitudes le Seigneur, que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes. Qu'on garde au fond le contenu fondamental de ce texte qui est « je veux plaire à Dieu dans mon attitude ». Et en fait, je veux aussi plaire à Dieu par le vêtement. C'est très important à mon avis, et je pense qu'on a un impact beaucoup plus fort que ce qu'on croit dans la manière dont on se revêt. Je vous le dis parce que moi qui parle des débats tout le temps avec des musulmans, pour eux, beaucoup, nos églises, c'est juste un lieu de foire. Hein. Et je ne dis pas qu'ils ont raison, surtout. Enfin, moi, je les combats vivement, vous le savez. Mais sur un certain aspect, il y a quand même des fois des vrais débordements, des vraies dérives. Et je pense qu'on peut donner un mauvais témoignage. Donc je crois que ce n'est pas une honte pour une femme de trouver beau de porter le voile. Je crois que ce n'est pas un marqueur du patriarcat misogyne. Je crois que c'est une prescription apostolique, dans le sens est très profond, qui nous pousse à chercher la volonté de notre bien-aimé. Ce n'est pas une loi, comme je l'ai dit, ce n'est pas une prescription qui est maintes fois répétée dans la Bible. Ce n'est pas une prescription que nous réclamons dans les églises Newground. Les conclusions que je tire n'engagent que moi aussi, j'aimerais vous le dire. Mais je crois que c'était la tradition de Paul et puis que c'était tout simplement le texte du jour. Et donc il fallait le dire. Alors je vous laisse seulement cette prescription, Colossiens 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Amen. Je vais juste bien prier, je prie. Seigneur, tu nous défies par ta parole. Parce que nos cultures changent, mais ta parole reste la même. Parce que tu nous surprends parfois. Et Seigneur, j'aimerais tout simplement que nous recevions ce texte non pas comme une agression, mais comme une occasion de méditer, comme une occasion de nous replacer devant toi dans notre responsabilité d'hommes et de femmes, que nous puissions célébrer la différence des sexes, que nous puissions célébrer la beauté du féminin, la beauté du masculin, que nous puissions découvrir comment nous t'honorons, mari et femme, dans les prescriptions que tu nous donnes, Seigneur. Je prie que nos églises soient ni légalistes avec le voile, ni légalistes sans le voile. Seigneur, je te remercie pour toutes les femmes qui, dans le monde, t'honorent et te bénissent, même non voilées. Je te bénis pour celles qui t'honorent et te bénissent voilées. Seigneur, tu nous demandes de tout faire
Non pour les hommes, mais pour toi. Et je prie que cet état d'esprit soit au milieu de nous, hommes et femmes, que nous ne faisions pas les choses pour plaire au monde, mais pour te plaire à toi et à toi seul. Merci Seigneur de nous donner de bien pratiquer les principes de motif de conscience pour ne pas choquer l'autre, pour ne pas le faire tomber, pour ne pas l'éloigner. Seigneur. Seigneur, au final, ce que tu veux, c'est la soumission et l'amour. Et Seigneur, nous débattons pour faire au mieux, Seigneur, mais vraiment inspire-nous par ton esprit. Inspire-nous par ton esprit, Seigneur. Merci, Seigneur, vraiment merci, Seigneur, que tu m'aies fait homme. Et les femmes ont le droit de dire la même chose. Amen. Je prie aussi pour tous ceux qui ont été dans des églises qui ont peut-être enseigné ces choses d'une manière qui soit choquante, accablante, repoussante, Seigneur. Je te prie qu'il y ait une guérison dans les cœurs et qu'il n'y ait pas, à cause de ces blessures, d'incapacité à recevoir tes textes, à recevoir tes prescriptions, Seigneur. Je te prie qu'on puisse recevoir ta parole dans un cœur tranquille, sachant que tu es un Dieu de grâce et que tu ne fais pas de reproches, mais que tu nous demandes tout simplement de nous approcher de toi avec foi, sachant que tu nous aimes. Je te prie aussi pour que tu stoppes et que tu arrêtes cette volonté systématique de tout rendre culturel. Seigneur, il y a vraiment, je pense, des péchés dans la manière de soumettre l'Écriture à nos désirs dans notre société. Mais Seigneur, tu as raison. Tu as le dernier mot. Est le dernier mot, Seigneur. Je te prie vraiment qu'il y ait une crainte chez les enseignants, une crainte d'être soumis à l'Écriture et de ne pas s'accaparer l'Écriture pour prêcher leur doctrine, leur philosophie. Je te prie pour un grand sérieux dans les études bibliques. Seigneur. Et au final, c'est ça. Je prie que cette Église soit vraiment une Église fondée dans ta parole, enracinée dans ta parole, capable de l'étudier avec honnêteté. Merci aussi pour tout ce que tu fais en ce jour de Pentecôte par l'Esprit. Amen.